La 3e édition du Congrès des Nations Unies pour l'Océan, l'UNOC 3, qui se tient à Nice en ce mois de juin, est sans conteste l'un des événements écologiques planétaires de cette année 2025. Et qui mieux que l'emblématique capitaine Paul Watson, fondateur de l'ONG activiste Sea Shepherd, pour s'exprimer sur l'importance de préserver les écosystèmes de ces étendues d'eau qui recouvrent près de 70% du globe. Il le fera d'ailleurs à l'UNOC, en tant que défenseur international de l'océan, lui qui a consacré sa vie à sauver celle des baleines, les gardiennes avérées des poumons bleus de l'humanité. Quand la tendance est plutôt de voir reculer les priorités environnementales dans les politiques nationales, européennes et mondiales, ce défenseur écologiste invétéré qu'est Paul Watson parviendra-t-il à insuffler aux États participants de ce congrès de l'ONU pour les océans la dynamique active et concertée attendue ? Installé à Marseille où il a jeté l'encre en décembre dernier, après 6 mois d'incarcération au Groenland, Paul Watson, justicier des mers, nous fait l'honneur d'être l'invité de cet épisode exclusif d'Inspirons. Vous écoutez Inspirons, le podcast Air, Climat, Énergie d'Atmosud. Hi Paul. Hello. How are you? Wonderful, thank you. Donc bonjour Paul, comment allez-vous? Merci d'être là pour partager avec nous l'importance de ce combat passion que vous menez depuis plus de 50 ans pour préserver l'océan et la biodiversité marine. Oh, my pleasure. Quel message souhaitez-vous faire passer aux dirigeants planétaires lors de cette 3e édition du Congrès des Nations Unies pour l'océan à Nice? Well, I think it's an important meeting because it'll be bringing people from all around the world to, once again, talk about the problems in the ocean. And je pense donc que c'est un meeting très important puisqu'il va réunir des participants du monde entier et pour parler une fois de plus des problèmes de l'océan. One of the things I'm most excited about this is that the mayor of Nice has invited mayors from around the world. And I've always felt that more action takes place on a municipal level than on a state or national level. C'est très excitant parce que le maire de Nice a invité des maires d'autres villes et que je pense que l'action se fait à l'échelle locale beaucoup plus qu'à l'échelle gouvernementale ou internationale. So I think that has a lot of potential. But there's a lot of important things to be discussed: seabed mining, overfishing, pollution, and so I'm looking forward to those discussions. Ce meeting a énormément de potentiel et il y a beaucoup de sujets à discuter. Les mines en eau profonde, la pollution et bien sûr la surpêche. And we intend to bring our ship to Nice. It'll be leaving Dublin in Ireland soon and on its way to the south of France. Et nous allons faire venir notre bateau depuis Dublin jusqu'au sud de la France. Avec le Sea Shepherd. Avec le fameux Sea Shepherd. Vous répétez souvent que si l'océan meurt, nous mourrons tous, qu'il est le système de survie de la Terre. Pour vous, il est comparable à un vaisseau spatial dont les baleines, le phytoplancton et les bactéries constituent l'équipage, les ingénieurs. Est-ce que vous pouvez nous partager cette vision ? If you look at our planet as a spaceship on this incredible voyage around the Milky Way, every spaceship has a life support system. Quand on regarde la planète et qu'on pense que nous sommes tous sur ce vaisseau spatial à travers l'océan, à travers le monde, à travers l'espace, nous sommes tous dessus et tous les habitants de la planète ont un rôle à jouer. And that life support system gives us everything we need, the food, the air we breathe, and regulates climate and temperature. Les éléments de l'océan sont essentiels à notre survie et à notre habitabilité. And this life support system is maintained, operated by a crew of engineers. Il y a cette capacité, cette habitabilité est maintenue par tout un tas d'ingénieurs et notamment les éléments de l'océan. And the problem is, as humans are not engineers, we're the passengers on this spaceship. But what we are doing is we're killing the engineers. Ce support à notre vie est extrêmement dépendant des ingénieurs et les habitants des océans sont les ingénieurs. Or, nous sommes en train d'éradiquer ces ingénieurs et nous sommes complètement incapables de transformer, de subvenir à ce métier qui est essentiel à notre survie sur cette planète. And there's only so many engineers you can kill before the machinery begins to fall apart and the life support system collapses. Il y a un certain nombre d'ingénieurs que l'on peut tuer avant que tout le système s'effondre. So we don't live in a world without bees and trees and microbes and whales and fishes. We simply don't.
On ne survit pas sans ces ingénieurs qui sont les fournisseurs de ces services écosystémiques, de la pollinisation et aussi de la production d'oxygène. Voilà, alors justement, ces ingénieurs, l'océan, la biodiversité marine, l'océan a été votre habitat pendant plus de 50 ans. Vous l'avez vu changer au cours de ces années? Well, I've seen and witnessed a steady diminishment of diversity and interdependence in the sea. Il a vu cette diminution d'interdépendance et cette diminution d'interaction entre les océans et notre système. Fewer whales, fewer fish, fewer seabirds, and most alarmingly, a 40% diminishment since 1950 of phytoplankton in the ocean. Donc depuis les années 50, il a vu un effondrement du phytoplancton à l'échelle planétaire. And phytoplankton provides 70% of the oxygen in the air we breathe. So if phytoplankton disappears from the sea, life on Earth pretty much dies. Le phytoplancton nous permet de respirer une respiration sur deux. Et donc s'il n'y a plus de phytoplancton, nous ne pouvons plus respirer tout simplement. Et d'absorber aussi le dioxyde de carbone, toutes nos émissions carbonées. Yes, phytoplankton is probably the most important group of plants on the planet. Trees and plants absorb 30%, but phytoplankton sequesters more CO2 and produces more oxygen. Donc les plantes et le système végétal terrestre ne permet que 30% d'absorption des émissions, alors que le phytoplancton en permet beaucoup plus. C'est donc le groupe de vivants le plus important sur cette planète. On se rend compte en fait du rôle essentiel que joue l'océan dans le fait que l'humanité respire. All life on this planet is dependent upon the survival of phytoplankton, except for some algae or some, various microbes. But we need the production of oxygen in order to survive. Toute la vie sur Terre est dépendante du phytoplancton. Nous avons tous besoin d'oxygène, à part quelques algues et peut-être quelques microbes. Nous sommes tous absolument dépendants de cet oxygène produit. Pour Sea Sheeper, la surpêche représente le premier facteur de mise en péril des océans. Chez Atmosud, l'Observatoire Air, Climat, Énergie en région sud, nous pointons aussi la pollution atmosphérique et notamment les émissions d'oxyde d'azote, les NOx, qui sont très mauvais pour la santé et qui acidifient beaucoup les océans. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes officier de marine, que le secteur maritime a conscience aujourd'hui de son impact et des enjeux liés à son activité? Well, the cruise ships are a real major problem when it comes to both, polluting the air and polluting the water. I was really surprised 2 days ago to see Richard Branson, who is an environmentalist, but the Virgin cruise ship was in Cannes, and it was, it was unbelievable that it was there. I mean, the amount of destruction that's caused by the cruise ship industry is enormous. L'impact de l'industrie des bateaux de croisière est énorme sur l'air et sur l'eau. Et j'étais très surpris de voir les bateaux Virgin à Cannes il y a 2 jours, alors que Richard Branson est par ailleurs un environnementaliste convaincu. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le secteur maritime, qui est très polluant, qui a un grand impact sur l'environnement, les océans et la pollution atmosphérique, a conscience des enjeux? I think the cruise ship lines are very much aware of the destruction that they cause, and they're probably trying to find solutions, but it's pretty difficult considering the size of the ships. Oui, je pense que les armateurs de ces bateaux de croisière sont tout à fait au courant de l'impact de ces bateaux et qu'ils cherchent des solutions, mais que elles restent encore très difficiles parce que les bateaux sont énormes. But the bottom line is profit, and they want to maximize their profits over any consideration for the environment. Le fond du problème, c'est le profit, et ils vont privilégier leur profit au-dessus de toutes les considérations pour l'environnement. Vous qui avez fait le tour des ports du monde, est-ce que vous avez repéré des innovations inspirantes pour diminuer la pollution atmosphérique issue du secteur maritime? I don't think it's possible to really have an ecologically positive cruise ship industry unless those vessels are run by sail and are much, much smaller. Donc ils pensent que c'est pas faisable en fait d'avoir une industrie du transport maritime qui soit positive écologiquement, à moins forcément d'utiliser des voiles et d'avoir bien sûr des bateaux beaucoup plus petits. Et que pensez-vous de l'impact des bateaux de croisière qui sont une vraie préoccupation ici en région sud? Well, the problem is they're trying to pack
as many people as possible onto these vessels and to move them around as efficiently as possible. But the real problem is the incredible number of people and the strain they're putting on ecological resources because of that. Et ils pensent effectivement que ces bateaux sont énormes et qu'il y a énormément de monde dessus et que c'est là réellement le problème. Il faudrait peut-être repenser complètement cette industrie. Pour revenir au congrès niçois de l'ONU, vous qui incarnez la notion même d'engagement, certaines personnes voient dans votre participation à ce congrès une volonté justement des États à s'engager en faveur d'une dynamique environnementale offensive et concertée. C'est ce qu'il nous manque aujourd'hui? I think that there's a lot more awareness in France, and I've been in touch with the mayor of Nice, but also with the president, the prime minister, and then with the National Assembly. There seems to be a genuine concern for addressing environmental issues. Ils pensent qu'en France, effectivement, nous avons des pouvoirs publics qui se mobilisent et qui l'ont invité et qu'il a rencontré le Premier ministre. Et c'est plutôt positif en France, mais malheureusement, on est peut-être en avance, ou en tout cas, on a des pouvoirs publics qui sont en avance sur les autres. I've always been a major critic of governments, but at the same time, I always point out the positive things that they do, and we have to encourage that positivity to encourage others to follow suit. J'ai toujours été très critique des gouvernements, mais en même temps, il faut encourager les initiatives positives de leur part pour favoriser ou pour motiver d'autres gouvernements de faire la même chose. Quels seraient les accords et les engagements souhaitables et désirables qui devraient émerger à cette conférence des Nations Unies pour l'océan, selon vous? There is a lack of economic and political motivation to uphold international conservation law. All we need to do is enforce the law on the high seas, and that will make all of the difference in the world. Ils pensent qu'en fait les lois sont en place, mais elles ne sont pas réellement appliquées, surtout sur la haute mer. Et ça pose réellement un problème. En fait, toutes les infrastructures légales sont en place, mais elles ne sont pas réellement appliquées en haute mer. We need a United Nations environmental police force. It's as simple as that. We have all the laws and treaties we need, but there's no enforcement anywhere. Donc il n'y a pas de police des Nations Unies sur la haute mer, et c'est là tout le problème. Effectivement, on a énormément de mal à l'échelle internationale et à l'échelle planétaire de mettre en place des institutions qui permettent de protéger ces zones quelque part de non-droit, qui ne sont pas réellement protégées par des forces de police. And there's no point having marine protected areas. It looks good on paper, but without enforcement, it's meaningless. Il n'y a pas d'intérêt à créer des aires protégées, des aires marines protégées, s'il n'y a pas de police pour réellement les préserver. En décembre dernier, après 6 mois d'emprisonnement en Groenland, vous avez choisi de vous installer en région sud, et plus particulièrement à Marseille. Alors déjà, pourquoi Marseille? Well, what drew us to Marseille was the fact that my son, my 8-year-old son, is a chess prodigy, and they have excellent opportunities in Marseille for chess. So that was our primary reason for Marseille. Mon fils qui a 8 ans est un excellent joueur d'échecs, et qu'à Marseille, il y a des très bonnes écoles pour ça. Et c'est principalement la raison pour laquelle il est venu ici. Du coup, vous arrivez dans une des plus belles régions de France, bordée par la mer Méditerranée. Quel regard portez-vous sur cette mer Méditerranée? Est-ce que c'est un microcosme de l'océan que vous avez tant parcouru, tant observé? The Mediterranean is extremely interesting because there's 22 or so countries that border it. So that means that there's an overlap of national regulations and enforcement in those areas. It's a very complex situation because of that. Il pense qu'effectivement, c'est un laboratoire puisqu'il y a 23 pays qui se partagent cette petite mer. Et donc, en ce sens, ça peut effectivement être un laboratoire de gouvernance des océans internationaux. Est-ce que les enjeux sont les mêmes en Méditerranée et dans l'océan? Well, I think the major problems in the Mediterranean are overfishing and pollution, and also lack of enforcement in marine protection areas. Les problèmes sont effectivement les mêmes, puisque on a un problème de pollution, on a un problème de surpêche et on a un problème de gouvernance qui, effectivement, étant donné que nous sommes le berceau un peu des civilisations, pose tout à fait des problèmes essentiels.
Alors Paul, ce mois de juin marque aussi la décision définitive d'Interpol sur la suspension de la notice rouge qui a été émise à votre encontre par le Japon en 2012. Vous êtes confiant sur cette décision ? I think that there's a good chance that they will permanently remove it because it's quite obvious that this charge is politically based and that is contrary to the rules that Interpol is supposed to operate on. Je pense que c'est fort probable qu'ils suppriment complètement la charge contre moi, puisque c'est clairement politique et c'est complètement contraire aux règles de fonctionnement d'Interpol. But it also means that not just my case, but there's hundreds of cases where Interpol has been abused for political purposes to go after whistleblowers and activists. Ce n'est pas que pour mon cas, mais il y a des centaines de cas où Interpol a été utilisé pour poursuivre des lanceurs d'alerte et des activistes. I don't really think about it. It'll either happen or it won't happen. It'll be a good thing if it does, and then we'll carry on if it doesn't. Je n'y pense pas trop, à vrai dire. Ça serait une très bonne chose si ça arrive, et si ça n'arrive pas, je continuerai ma vie. Alors, est-ce que Paul Watson, qui a toujours vécu en mer, qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur Terre ? I've always been comfortable anywhere I am on the planet, whether it be Antarctica or France or Canada. It makes no difference to me. This planet is my home. I'm comfortable anywhere I am. Donc je me sens partout très bien sur la planète, que ce soit en Antarctique, en France ou au Canada. Ça ne fait pas de différence pour moi. Cette planète est ma maison et je me sens bien partout. Alors pour terminer cet entretien vraiment éclairant et précieux, merci encore Paul, quels sont vos projets ? We want to address seabed mining. That I think is an extreme threat to survival of life in the ocean. So that's one of the things we're looking very seriously at and we'll be discussing at the UNOC conference. Donc il veut travailler plus spécifiquement sur les mines en eau profonde et il va adresser cette problématique à UNOC à Nice en mois de juin. Seabed mining has potential to destroy great parts of the ocean through the leaching of oxygen from the sediment that's taken out to the destruction of benthic ecosystems on the seabed. Oui, donc c'est très spécifiquement sur la production de sédiments qui vont se répandre dans la colonne d'eau et cette production de sédiments peut avoir un impact très fort sur la biodiversité marine. Merci infiniment, Paul, d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Et merci à Olivier Rovillotti, donc le représentant de Natural Solutions, qui est une entreprise marseillaise qui met l'IA au service de la biodiversité, d'avoir assuré en fait l'interprétation de cet échange. All right, thank you very much. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode exclusif avec Paul Watson d'Inspirons, merci de le liker et de laisser un joli commentaire. Et pour le partager autour de vous, rendez-vous sur les principales plateformes d'écoute du genre. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, je vous souhaite un très joli mois de juin, placé sous le signe de la protection des océans. Il va sans dire. À très vite.